Hello tout le monde, vous savez pas à quoi jouer contre D4, j'ai une arme pour les joueurs qui sont agressifs et qui veulent une position très dynamique dès l'ouverture, c'est le Gambi Benko, c'est très dangereux, on voit ça tout de suite lors d'une partie pédagogique, go. Ok, on joue contre QTN ici, qui joue D4 et on va continuer avec cavalier F6, contrôle E4, hein, ça empêche E4. Donc du coup il joue C4 pour mettre un autre pion au centre, mais ici on va jouer C5 pour contrer le centre, éventuellement échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Il joue D5 pour prendre plus d'espace, et ici je vous propose de jouer B5, le Gambi Benko. Encore une fois, l'idée étant d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, ce que je fais tout de suite. Et aussi, du coup, j'ai désormais une colonne B qui est semi-ouverte, sur laquelle je vais pouvoir éventuellement mettre mes tours pour attaquer le pion B2. C'est un thème qui est très classique dans le Gambi Benko. Gambi Benko, hein, qui est une ouverture très dynamique, donc je vous la recommande si vous aimez quelque chose de dynamique et que vous n'avez pas de solution contre D4. Ok, dame A4, s'il veut, je vais faire juste cavalier BD7 pour développer mon cavalier. Dans le Gambi Benko, ce qu'on fait en général, hein, c'est qu'on développe ensuite le fou en fianchetto sur la grande diagonale, ce que je m'empresse de faire. C'est souvent très fort en coopération avec une petite tour en B8 pour attaquer la colonne B semi-ouverte. Alors il n'a pas forcément joué une très bonne ligne ici contre le Gambi Benko, la dame C4 qui est bizarrement placée et qui peut se faire harceler par mon cavalier, ou une tour hein, qui va arriver colonne B. Ok, allez, je vais faire un petit coup de tour B8 pour chatouiller ici le pion B2. Et là, vous voyez déjà tour B4 qui est une grosse menace et qui gagne la dame blanche. Et malheureusement pour lui, il l'a pas vu. Ici, il perd sa dame. Très étrange, hein, ce dame A4, dame prend C4 dans le Gambi Benko. Je vais vous montrer à l'analyse d'autres possibilités pour regagner le pion C4. Et malheureusement, pas comme ça, parce que ici, tour B4, et la dame blanche qui est enfermée. Donc ce thème tactique assez important, hein, celui des pièces enfermées, c'est l'un des thèmes tactiques principaux, et il faut le travailler, hein, il faut faire attention dès que vous avez une pièce qui manque un peu de cases, et tout particulièrement votre dame, hein, parce que c'est quand même la pièce qui a le plus de valeur. Donc si vous la faites enfermer, c'est souvent la fin de la partie. Ok, on va continuer ici avec cavalier... non, peut-être pas cavalier C5. Je vais faire cavalier prend E4. Manger le pion. Alors, j'ai l'impression que je donne ici un cavalier, mais attention, il y a la découverte sur la tour A1 qui est en l'air. Ok, la position qui est déjà perdante ici. Voilà, parce que gros avantage à matériel ici pour les noirs. Ouais, dommage QTN. Bon... attention, Gambi Benko c'est très dangereux, quand on n'a rien contre ça, ça peut très vite mal finir. Bon, à votre avis, on est comment là, au niveau du score de précision? Je pense qu'on est pas mal. En général, plus la partie est courte, moins vous faites d'erreurs. Et quand vous gagnez vite, souvent, ça vous fait un gros score. Allez, checkons ça. Ok, et bah 93, on est pas mal. Bon, c'est souvent ce qui se passe hein, quand quand vous placez une miniature. En général, du coup, vous n'avez pas fait trop d'erreurs. Et souvent le score qui est énorme, mais j'ai encore jamais eu de score de 100, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont déjà eu 100 au score? Moi j'ai jamais réussi, trop dur. Alors, ici, on est sur D4. Bon, je sais que D4, on le joue pas trop souvent quand même, au niveau des joueurs, on va dire 1200, 1400, etc. La plupart des joueurs jouent E4, mais du coup ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont du coup aucune ouverture contre D4. Et du coup, bah souvent, il y en a pas mal qui sont en panique quand on leur joue D4. Donc c'est une ouverture qui est intéressante, que je peux vous recommander, c'est le Gambi Benko. On peut regarder rapidement. Donc ok, on joue ici cavalier F6. Donc cavalier F6, hein, ça développe une pièce, et je vous rappelle que ça lutte pour le centre. On n'a pas l'impression, mais très clairement, ça lutte pour le centre, parce que ça empêche le coup E4, qui permet aux blancs de mettre un second pion au centre. Donc ok, les blancs continuent avec C4, et le Gambi Benko commence ici avec C5. Donc c'est pas tout de suite le Gambi Benko, hein, ça dépend après de ce qui se passe, mais C5 c'est les premiers coups pour ensuite arriver dans le Gambi Benko.
L'idée est assez simple, on va échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc c'est pour cela que le coup principal ici, pour les blancs, c'est D5, qui prend davantage d'espace et qui refuse l'échange contre un pion de l'aile. Et c'est là, après le coup B5, qu'on a enfin le Gambit Benko. Et là, qu'est-ce que je pourrais proposer à QTN, qui du coup a voulu remanger le pion C4, mais qui l'a fait, vous voyez, avec ce dame A4, dame prend C4, et après il a eu cette dame enfermée. Alors peut-être qu'il peut jouer la ligne... Il y a une ligne que j'aime bien ici, qui est dame C2. C'est une ligne qui est assez intéressante. Ça vient soutenir ce pion C4, et aussi ça vient préparer la poussée du second pion au centre avec E4. Souvent ça continue avec B prend C4, et là on fait du coup E4, on a deux pions au centre avec les blancs, et après D6, la différence c'est que on mange en C4 avec le fou. Et c'est quand même beaucoup mieux de manger du fou que de la dame. Déjà parce que ça développe une pièce, et ensuite parce que comme on l'a vu dans la partie, avec la dame en C4, c'est assez étrange, elle est mal placée. D'ailleurs, mon adversaire qui s'est fait enfermer la dame. Et ça, voilà, c'est une ligne qui est pas mal. Contre le Gambit Benko, vous pouvez regarder. Donc G6, cavalier F3, fou G7, petit roc. Et petit roc. Et là, vous avez voilà, une position assez typique du Gambit Benko, où finalement, les noirs, ils ont ce fou sur la grande diagonale en fianchetto. Ils ont la fameuse colonne B semi-ouverte, sur laquelle ils vont mettre une tour. Globalement, ils vont chercher du contre-jeu ici à l'aile dame, et les blancs qui, en échange, ils ont quand même deux pions au centre, un avantage d'espace. Position qui est intéressante, pas évidente à jouer. Une position assez classique, finalement, du Gambit Benko. Et voilà, vous en savez désormais plus sur le Gambit Benko. Alors si ça vous a pas plu, j'ai d'autres ouvertures agressives qui sont très sympas contre D4, notamment l'Est indienne. Je vous mets le petit lien d'une vidéo. Et puis sinon, nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!